quelque chose. Vous connaissez ce qui s'en vient, alors je veux saluer l'équipe formidable avec qui je travaille avant de passer le micro à Sophie Durocher. Donc, merci énormément pour votre travail. Oh, tabac. Ça sent la pole, hein? C'est une danse de pole. Donc, à la réalisation, à la mise en onde, Sébastien Laperrière. À la recherche, les deux geeks, Maxime Sayer et Alexandre Moraville-Ouellet. À la mise en ligne, Le cousin d'outre-mer, Maxime Trouleau. Et le gardien du temps, impitoyable. Hugo Veilleux, j'étais bien sûr avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moraville-Ouellet qui dansent à votre table. Pas vraiment. Je vais rester ici si ça dérange. Merci beaucoup à toute la gang. Sophie Durocher. Oui, là, tu as Richard. une histoire compliquée à me raconter. Vas-y. Compliqué parce qu'elle est en plusieurs étapes. Donc, vous avez peut-être vu passer sur vos médias sociaux une histoire assez particulière qui s'est passée il y a 5 jours de ça à Regina, en Saskatchewan. Il y a un groupe scolaire d'une école qui est allée, tu sais, à des représentations de pièces de théâtre, puis il y avait tout un groupe d'étudiants qui étaient là. C'est une pièce de théâtre assez corrosive sur les droits des Autochtones. OK? Alors, tu as tous les élèves, les étudiants qui sont là dans la salle. Et à un moment donné, les professeurs, c'est très important de le mentionner, les professeurs qui accompagnaient ce groupe scolaire ont trouvé que le contenu de ce qui était montré dans la pièce de théâtre n'était pas approprié pour leurs élèves. Donc, ils se sont levés, les professeurs, et ils ont demandé à tout le groupe des élèves de sortir de la pièce de théâtre. OK? Je vais te montrer des images qui ont été filmées par des gens qui ont assisté à la pièce de théâtre, puis te montrer pourquoi les jeunes sont partis. Des élèves de quel âge à peu près? 17 ans, donc c'est secondaire 5, cégep 1. OK? 17-18 ans. Alors, je te montre les images. Sébastien va nous montrer ça. Alors, je vais décrire pour tout le monde. On voit un homme habillé en femme, donc une drag queen qui est sur la tête. Elle se fait aller les jambes. Et puis là, elle se met à danser autour d'un pôle comme une danseuse nue. OK? Alors ça, c'est les premières images. Je vais demander à Sébastien de nous montrer les deuxièmes images sur lesquelles on va voir la même drag queen. À un moment donné, elle se dandine vraiment les fesses à l'air. Et là, il y a un juge, un personnage qui joue un juge, qui se met le nez entre les fesses de la drag queen. Moi, je porte pas de jugement sur est-ce que c'est approprié ou pas. Là, on le voit, là, le juge, il se penche le nez, puis là, il se met les fesses sur la drag queen qui se promène sur des talons hauts. Moi, je porte pas de jugement là-dessus. Je dis juste, voici ce qui s'est passé le 8 mai. Les professeurs se sont levés et ils ont, après avoir quitté la pièce de théâtre, ils ont envoyé une lettre aux parents des élèves en disant, on nous avait dit que c'était un contenu mature pour des élèves de plus de 14 ans, mais nous, on a considéré que c'était inapproprié comme contenu pour les élèves, donc on a dit de se lever et de partir. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Ces images-là ont beaucoup circulé, comme je te dis, sur Internet. Et en Angleterre, par exemple, il y a des articles qui ont été écrits en disant des élèves au Canada sont forcés de sortir parce qu'ils ont été exposés à du contenu sexuel d'une drag queen. Est-ce que c'est correct ou pas de le dire? Je sais pas. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est ça. Des élèves accompagnés par le prof sont sortis de la pièce. Puis là, je me disais, c'est bizarre, ça se passe au Canada, puis il n'y a personne qui parle de ça au Canada. Jusqu'à hier, Radio-Canada, notre diffuseur national, fait un texte sur ça. Là, je vais demander à Sébastien de nous montrer quelles images ils ont choisies pour illustrer ça. Et là, je te le décris. Voici, donc controverse, parce que des élèves partent en pleine représentation. Et qu'est-ce qu'on a comme image? Une photo de la porte d'entrée pour aller au théâtre. Mais c'est parce que toi, t'es un citoyen canadien, tu lis ça, tu dis, ben voyons donc, sont donc bien épais, ce monde-là, que c'est ça, cette affaire-là. C'est pas ça, l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Alors, texte? ce qu'ils disent dans le texte, ils décrivent brièvement ce qui s'est passé, puis ils disent, quelqu'un a commencé, on a vu une drag queen commencer à faire de la danse à la barre verticale sur scène. C'est tout, c'est très, très peu comme description, mais surtout, Richard, on écrit sur le site de Radio-Canada, des militants de droite
font partie des personnes ayant profité de la vidéo pour en faire de la récupération partisane. Donc, quand Radio-Canada s'adresse à vous, citoyens canadiens, premièrement, ils vous racontent pas l'histoire au complet parce qu'ils mettent pas, il y a aucune image de la drag queen qui se fait renifler les fesses par un juge, aucune image de la drag queen qui fait la split complète sur un pôle de danseuses nues. Mais ils disent que c'est la droite. Mais ils disent que le problème, c'est pas, les parents, quand même, ont reçu une lettre des professeurs en disant, nous, on considérait que c'était approprié ou pas. Est-ce que c'est une école catholique? Est-ce que c'est des gens de droite? Mais la question n'est pas là. La question, c'est quand vous racontez une histoire, vous devez la raconter comme il faut. Là, quand tu lis Radio-Canada, le problème, c'est les militants de droite. Mais qui sont ces militants de droite, Richard? Des méchants, des vilains. Ils sont obsédés par la droite à Radio-Canada. C'est eux le problème. Non. Ils ont récupéré de façon partisane. Ils sont objectifs à Radio-Canada là-dessus. Merci, Sophie. On se parle demain à 3h.